Salut à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et si vous rejoignez un secteur qui génère plus d'1 million d'emplois et qui contribue au rayonnement de la France, c'est ce que vous propose l'École supérieure de tourisme située à Troyes et désormais à Paris. Cette école offre 3 à 5 ans d'études pour rejoindre l'ensemble des activités touristiques qui vont du tourisme d'affaires au loisir, en passant par l'hôtellerie, les voyages ou encore l'événementiel. Alors comment cette école est devenue l'antichambre du secteur du tourisme et permet à ses diplômés de rejoindre la première activité exportatrice de France? C'est ce que nous allons voir avec sa directrice Véronique Béclier qui est avec nous aujourd'hui. Jingle! Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Alors, en quelques mots, définissez-nous l'École supérieure de tourisme de Troyes et de Paris désormais. Oui, campus parisien depuis cette année. Donc l'École supérieure de tourisme de Troyes est née d'une volonté de professionnels du secteur d'activité il y a à peu près plus de 15 ans maintenant, qui ont souhaité se professionnaliser. On est passé du mode artisanal au mode industriel dans cette industrie. Et donc il a fallu accompagner cette industrie à recruter et à former de véritables professionnels du secteur. L'idée est que le secteur du tourisme est un secteur qui s'apprend, qui a ses codes et il faut passer par une école dite spécialisée. Oui, la plupart des personnes ne voient pas le tourisme comme nous on vous le présente. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est très très large. Comme vous avez évoqué, on parle des loisirs, de l'événementiel, de l'hôtellerie, restauration, puisque l'hôtellerie est le bateau amiral du tourisme. Mais on parle également des parcs de loisirs, des parcs à thème, des casinos. On parle du tourisme de luxe. On parle également des transports, qu'ils soient aériens, maritimes, SNCF. Voilà. Aujourd'hui, on a en plus l'émergence de certaines entreprises qui bousculent justement les codes du tourisme. Je parle par exemple d'Airbnb qui bouscule l'hôtellerie en ce moment. Alors vous, ce que vous proposez, c'est d'apprendre ces métiers-là, oui, avec ces codes-là. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une industrie de service. C'est-à-dire qu'on est au service de la clientèle. Donc il y a des codes à respecter. C'est une industrie où on crée, on fabrique du voyage, où on est au service, par exemple, dans l'hôtellerie, où également l'hôtellerie, qui est un secteur très hiérarchisé, va être complètement différent du tour opérateur ou de la distribution. Et on est quand même dans le cadre, on va resituer parce qu'on est quand même dans le cadre d'une école de management. Exactement. Donc on n'est pas là pour être ni serveur, ni en arrière-boutique. C'est vraiment le management de ces entreprises-là. Tout à fait. Et on a, comme toute école de commerce ou toute école de management, on a des fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils ont du droit, de l'économie, du marketing, de la gestion. Et ces fondamentaux-là vont les suivre jusqu'au Bac+5, mais vont s'appliquer au secteur d'activité qu'est le tourisme. Alors justement, la différence, ça va être que les stages et les spécialisations vont être dans des dominantes très marquées. Comme celle que vous avez évoquée. Oui, tout à fait. Évidemment, quand on entre dans un secteur d'activité tel que l'industrie touristique, la plupart, les 3/4 de nos cours sont dispensés par ce qu'on appelle nous des vacataires, donc c'est-à-dire des professionnels du tourisme. On a une industrie, vous l'avez compris, qui est extrêmement large, donc on fait appel aux professionnels pour venir dispenser les cours et venir parler, par exemple, un avocat international dans le tourisme sur la réglementation touristique. Voilà. On va également avoir un tour opérateur qui va venir parler concrètement de ce qu'est la distribution et la conception de voyage. Est-ce qu'il y a des grandes marques qui accompagnent l'école et qui sont un peu les garanties de votre qualité? Ah oui, bien sûr, on a des marques de tour opérateurs, on a Parfum du Monde, on a également Accor également, enfin ça dépend du secteur d'activité. Vous avez cité, il y a le groupe Partouche, On a le groupe Partouche, on a Travel on Move, on a Eventis, on a Air Partner également qui nous suit. Pour eux, vous êtes leur laboratoire, leur vivier de recrutement. Les gîtes de France, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ils viennent intervenir, on est capable de faire avancer ce parcours en fonction justement du desiderata et de l'évolution de ce secteur d'activité. Et on a ce qu'on appelle d'ailleurs un conseil de surveillance, un conseil de perfectionnement composé de professionnels de tous les secteurs d'activité qui nous permettent, ces professionnels, de faire évoluer en fonction de leurs besoins le programme. Et ça, c'est fait régulièrement tous les 6 mois. Alors la grande
nouveauté de l'année, c'est l'arrivée de cette école à Paris. Oui. Alors, quelle est l'ambition? Le but, c'est d'avoir encore plus d'étudiants à former. Le but, c'est d'ouvrir aux Parisiens cette opportunité d'études qui, jusque-là, était dans l'aube. Bien sûr, c'est d'ouvrir un campus à Paris déjà parce qu'on est à 1h30 de Paris et que le vivier parisien nous réclamait aussi de pouvoir commencer sur Paris. En plus, toutes les entreprises, nos partenaires, on parlait tout à l'heure, alors je vais faire l'aparté, mais la directrice de Vente Privée Voyage était marraine de la dernière promotion et Vente Privée Voyage va de plus en plus intervenir au sein du programme, Avas Voyage également. Donc ces entreprises-là sont typiquement les sièges à Paris. Donc évidemment, il fallait qu'on se rapproche du site, de Paris, pour pouvoir leur permettre de venir directement dans l'école. Facilité pour les stages et facilité également pour les passerelles internationales, parce que l'international fait également partie du cursus. À partie intégrante, irrémédiablement. C'est-à-dire ils ont un semestre à l'étranger dès la 2e année à effectuer, obligatoire, où ils ont des cours à la fois des fondamentaux et à la fois des cours spécifiques tourisme qu'ils doivent valider au même titre que s'ils étaient sur le campus parisien ou troyen. Et ils ont la possibilité en MBA d'aller chercher un double diplôme également avec une spécialisation à l'international. Un mot sur les spécialisations. Vous avez délimité plusieurs routes dans l'école. Pouvez-nous les citer pour qu'on puisse voir quel choix qui s'offre à nous? Alors, on a développé une spécialisation sur le marketing territorial et notamment avec une spécialisation, on est dans le Champagne, donc une spécialisation onotourisme, wine tourism. On a également développé un management des destinations. Donc, on est concrètement dans la distribution, les tours opérateurs, et donc pour répondre à leur demande également. Et on a également le luxury tourism, qui est donc là, comme son nom l'indique, spécialité dans le tourisme de luxe. Tourisme de luxe, avec tous les codes, puisque ce sont encore d'autres codes qui sont développés. Et on a la dernière qui est également la partie événementielle, event. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des demandes beaucoup plus prononcées vers une dimension du tourisme plus qu'une autre? Le tourisme bouge à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, c'est l'innovation le tourisme a pris le train de l'innovation. Concrètement, le digital vient bousculer. Donc, les professionnels aujourd'hui demandent véritablement à ce que le digital soit largement exprimé. L'école a intégré ça dans ses programmes? Oui, l'école l'intègre et va encore l'intégrer encore plus puisqu'on a un partenaire historique qui est Travel on Move, qui est un média dans le digital avec un acteur fort sur Paris qui nous demande justement, qui va nous permettre de le développer. Ce digital encore plus qu'il ne l'est. Et maintenant, dire qu'il y a un secteur d'activité qui se dégage, non. Qui se dégage, non. Tous les secteurs, on le voit, les parcs des loisirs sont en plein boom également parce que le comportement des gens, des familles a changé. On a également, on sait aujourd'hui qu'on morcelle depuis des années maintenant, depuis les 35 heures, au moins, voilà, ça a permis ce développement. Donc, les tours opérateurs, d'une manière ou d'une autre, tirent leur épingle du jeu. L'hôtellerie a des bons chiffres. Donc, les besoins sont multiples. L'hôtellerie, oui. L'hôtellerie, vous avez vu, les campings de plein air, ce ne sont plus le camping avec la petite tente. Aujourd'hui, on est sur du camping 5 étoiles qui équivaut aussi à de l'hôtellerie. Donc tout ça est en train de bouger très rapidement et les besoins sont partout. Et il y a de véritables opportunités dans ce secteur-là. Parfait. On va passer, pour en savoir plus sur les recrutements de l'école, à la deuxième partie de l'émission. Ça s'appelle la foire aux questions jingle. Principe de la foire en question directe, réponse directe. Qui recrutez-vous? Tous ceux qui ont envie de faire partie de l'aventure du tourisme. Mais des bacheliers? Alors des bacheliers, après un BTS tourisme ou tout autre BTS, on recrute également après un bac plus 2 et après un bac plus 3, donc principalement après une licence. Donc il y a 3 entrées possibles. Comment vous triez vos étudiants? Comment vous savez que l'étudiant sera bien chez vous et il fera des belles études? Alors, on a un entretien de motivation qui, pour moi, est très important puisqu'on a à la fois un professionnel et quelqu'un de l'école. Et ça va nous permettre, au-delà du dossier, des notes, de ce qui a été fait avant, ça va nous permettre de cibler si véritablement la personne qui est en face de nous est susceptible d'entrer dans cette industrie. C'est un profil, c'est une passion, ce sont des métiers de service, il faut le savoir. Donc les professionnels sont là dès le recrutement des étudiants? Dès le recrutement, on fait appel à des professionnels. C'est quasiment de la pré-embauche. Oui, mais comme quand ils viennent directement parler dans le programme, c'est pratiquement, ça leur permet de détecter les profils, de détecter un stagiaire et bien évidemment, ça leur permet de parler de leur entreprise, mais de recruter également. Quelle est l'astuce pour vous séduire lors d'un entretien de recrutement? D'être vrai.
Ouais, mais si le vrai, il n'est pas bon, ça ne marchera pas. Ah ben, possible. Il faut vraiment avoir... Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de piège. C'est véritablement une envie, une passion. Alors bien souvent, on entend parler de « j'ai envie de voyager ouais. ». Ça, c'est clair. Tous les métiers du tourisme ne permettent pas de voyager. C'est un peu le truc tarte à la crème qui vous agace en entretien? Non, ça agace pas parce qu'il y a déjà véritablement il y a un petit truc qui peut faire la différence. Après, les langues, bien évidemment, sont importantes. J'allais vous demander, les langues sont indispensables au concours? L'anglais est indispensable, oui, au concours. Oh, oui, indéniablement. Et puis, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans l'anglais d'une manière ou d'une autre. Quels sont les taux d'insertion que vous pouvez revendiquer? Sur le marché du travail? Oui. Alors, en taux d'insertion, on a à peu près, après le bachelor, puisqu'il y a le bachelor et MBA, après le bachelor, on a à peu près 60% de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Après le MBA, c'est 80%. Et ils trouvent du travail entre 2 à 4, 6 mois après leur sortie de diplôme. Quelle est la différence fondamentale pour vos étudiants entre ceux qui sortent diplômés du bachelor et ceux qui sortent diplômés du MBA? Alors, tout le monde n'est pas capable de faire un MBA ou un Bac+5. C'est une industrie où, aujourd'hui, qui va recruter en MBA, mais qui va aussi recruter en bachelor et qui va faire évoluer. Il y a les deux besoins? Il y a les deux besoins. Concrètement, il y a les deux besoins. Besoin plus en force de vente, besoin plus après. Tout dépend en fait du secteur d'activité au sein du tourisme, bien sûr. Alors, on va évoluer beaucoup plus rapidement avec un MBA, je ne vais pas le nier, mais un bachelor peut aussi rentrer sur le marché du travail et évoluera dans sa carrière. Parfait. On va continuer avec la troisième partie de l'émission, pas la plus sympa, ça s'appelle la question qui tue, jingle. Alors, nous avons demandé à nos internautes de se connecter sur le site, de poser la question qu'ils voulaient à nos directeurs, à notre directrice plutôt aujourd'hui. Et donc, nous avons retenu la question la plus vache. Et je vous la livre, Véronique. L'école supérieure de tourisme limite son champ d'action à un domaine, à un secteur d'activité. N'est-ce pas préjudiciable face aux écoles de management qui ont une approche beaucoup plus généraliste et beaucoup plus ouverte? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. L'industrie touristique est tellement vaste et très peu connue, donc je pense qu'il faut se l'approprier. Il faut regarder tous les métiers qui sont dedans. Je suis certaine que la plupart, et certainement la personne qui a posé cette question, limite l'industrie touristique à une agence de voyage, à un hôtel, à un restaurant, mais n'a pas vu toutes les possibilités et tous les secteurs. Les professionnels demandent aujourd'hui de connaître le secteur, c'est-à-dire plus les jeunes seront imbibés, nourris par ce qu'on va leur donner, plus ils sont, dès la sortie du diplôme, capables de rentrer directement chez un tour opérateur, chez un hôtelier. Ils vont embaucher, je ne dirais pas qu'ils n'embaucheraient pas sur un programme grande école ou d'un programme, mais ils sont friands que le jeune connaisse déjà l'industrie touristique. Indéniablement, et toutes les passerelles et tous les secteurs d'activité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont cautionné la création de cette école depuis le début. Complètement, exactement. On va passer à la quatrième et dernière partie de l'émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Véronique, je vous laisse la parole pendant 30 secondes pour nous dire en quoi l'école supérieure de tourisme est une belle opportunité d'études. Mais au bout de 30 secondes, un gong vous coupera et ça sera terrible. C'est terrible, 30 secondes. 30 secondes, c'est terrible. C'est terrible. C'est à vous. Eh bien, j'appelle simplement les jeunes qui ont envie, qui sont passionnés par tout ce qui se passe autour du monde, qui ont envie de s'approprier le monde. Le tourisme est une industrie extraordinaire qui représente 7% du PIB. Alors, il est vrai qu'il y a que l'actualité n'est pas toujours favorable au tourisme quand on l'écoute. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement, en 2030, 3 milliards de flux touristiques. Donc, le tourisme est en pleine progression. Il y a de vraies opportunités, de vrais métiers. Il y a des vrais métiers, mais ce sont des passionnés. C'est-à-dire qu'on est au service des autres. Donc, si vous vous retrouvez dans ces quelques mots, c'est là où vous pouvez venir concrètement à l'école de tourisme. Ah, vous avez quand même réussi à gratter 7 secondes. C'est bien joué. Merci beaucoup Véronique d'avoir participé à Orientation Invité. Merci Alexandre. Vous nous avez donné envie d'en savoir plus sur cette école qui, je le rappelle, s'installe à Paris cette année et qui offre donc des nouvelles opportunités de recrutement. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'Orientation Invité. Bye bye, ciao.